Et le déclic qui m'a vraiment fait comprendre et avancer, c'est qu'en fait, mon ombre en moi révèle ma lumière. Il n'y a pas l'un sans l'autre. Pour moi, Exactement. ça, c'était un déclencheur énorme pour moi parce que je voulais toujours justement éviter cette partie ombre en moi et pas accepter, accueillir. Bonjour à tous et bienvenue sur Style Radio, le podcast qui vous veut du bien. Avec ce podcast, mon ambition est de mettre en lumière celles et ceux qui, à travers leurs facultés atypiques et leur parcours de vie inspirant, nous guident vers le bien-être. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Audrey Delannuy, fondatrice de Style.com, la plateforme digitale dédiée au bien-être des femmes par le développement personnel et la lithothérapie. Style.com, c'est à la fois une boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de lithothérapie, mais aussi un studio de contenu, articles, vidéos et podcasts pour vous accompagner dans votre développement personnel comme spirituel. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Daphné Esborad, une belle âme lumineuse qui propose sur les réseaux sociaux des contenus autour du bien-être global et de la spiritualité. Sur sa chaîne YouTube, Daphné propose les interviews en tête-à-tête, dans lesquelles elle aborde avec ses invités des questions autour du développement personnel. Et sur son site internet, Daphné propose des coachings intuitifs via la guidance médiumnique ainsi que des séances de soins énergétiques. Daphné nous fait le plaisir aujourd'hui de partager avec nous son éveil et son parcours spirituel. J'espère que cet épisode vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute à tous. Salut Daphné! Mais salut Audrey! Je suis trop contente que tu as accepté de répondre du coup à ce podcast. Pour la petite anecdote, on a commencé à se parler là il y a très récemment sur les réseaux sociaux. J'ai découvert moi ce que tu faisais sur YouTube. Je t'ai eu en suggestion YouTube. Je me suis dit mais c'est génial ce qu'elle fait, ouais. Et je suis allée voir sur tes réseaux sociaux ce que tu faisais et j'ai commencé à te suivre. Je me suis dit non mais c'est pas possible. Enfin, on fait beaucoup de choses qui sont très très similaires. Il faut Ouais, absolument qu'on échange. Et du coup, on ouais. s'est dit bah pourquoi pas partager autour de mon podcast une petite partie de ton histoire qui est Mhm. hyper intéressante à partager à toutes les personnes qui nous écouteront. Parce qu'aujourd'hui, on va parler donc de ton éveil spirituel. Et je voulais Mhm. savoir du coup, déjà d'où tu viens, quel a été ton parcours, ton enfance. Est-ce que tu viens d'une famille qui est tournée autour de la spiritualité? Si tu peux nous parler un petit peu de toi et de tout ça. Ok, bah déjà merci beaucoup pour ton invitation et Avec ça m'a plaisir. fait rire parce que le jour où on s'est vu que je fais aussi moi des interviews, le jour où tu m'as écrit, j'avais dans la tête de t'écrire aussi pour t'interviewer, du Ouais, coup ça qui est c'est énorme, c'est trop marrant. famille d'âme, famille d'âme. Exactement, exactement. Alors du coup, donc mon parcours, donc mon enfance déjà, pour commencer depuis zéro. Alors bon, déjà j'ai 28 ans, je vis en Suisse, j'ai deux enfants et du coup, mon enfance, elle a été très très vite. Si tu veux, je me suis sentie très différente, très 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 vite. Je me rappelle avoir, avec un contexte familial un petit peu difficile, on va dire, j'ai été confrontée directement à moi-même et à des questions existentielles, des grandes questions de vie et de mort. Ça, c'est un souvenir très marquant où je me suis tout de suite demandé, mais c'est quoi la vie? C'est quoi le sens de la vie? On fait quoi ici? Et vraiment une approche de la mort très difficile à gérer. Enfin, j'ai eu des anxiétés très vite de mort. Voilà, je me suis très vite confrontée. Puis j'ai un souvenir très, très marquant. Ça devrait être vers, je pense, une dizaine d'années à l'école. Et je me souviens m'être retournée en plein cours, en fait, avec tous les camarades qui travaillaient. Puis je me suis vraiment dit, mais qu'est-ce que je fais là, quoi? À une D'accord. dizaine d'années. C'était vraiment Ouais. marquant en disant, mais je me sens complètement En pas. décalage. Ah ouais, complètement. Et je comprenais pas en fait. Et je ressentais beaucoup les choses. Tu sais, à la récré, quand je voyais un enfant seul, mais ça me plombait en fait toute la récré. Puis c'était vraiment, je ressentais l'émotion de l'autre. Et c'était vraiment très, très important pour moi que les gens se sentent bien. Donc très vite, en fait, j'ai essayé un petit peu d'être la sauveuse, un petit peu, voilà, prendre un peu sur mon dos il faut sauver le monde, il faut sauver, sauver. C'est vraiment quelque chose de. Mais c'était plus fort que moi, quoi, vraiment. Et j'ai jamais vraiment compris pourquoi. Et c'était vraiment, non, mais il faut que le bien-être des gens, le bien-être de ma famille, du monde, il faut que ça se passe bien dans la bienveillance et tout ça. Et puis, en fait, je me dis, en prenant du recul, je pense que j'ai toujours été un petit peu connectée, on va dire, même.
en canalisant des choses inconsciemment, parce que j'ai écrit un livre aussi très vite, je savais pas pourquoi, un développement personnel qui a jamais été publié, hein, mais pour moi c'était vraiment, je pense que le premier pas dans une guérison avec moi-même, c'était suite à une rupture qui était très très difficile pour moi, où je me suis dit attends, là j'ai le pouvoir de en fait transmuter ma souffrance en lumière pour aider l'autre. Pour moi ça c'était un grand pilier, ça devait être vers une vingtaine d'années. Et c'est à ce moment-là aussi où je suis partie aux États-Unis. J'ai un petit peu tout plaqué la Suisse et je me suis dit, non, non, il faut vraiment que je voie quelque chose d'autre, il faut que je me reconstruise. C'était un petit peu en mode fuite à la base, mais pour me retrouver moi-même, si tu veux. Exactement Puis aux États-Unis, ce que j'allais dire. voilà, je me suis restée en tout 5 ans, énormément de choses qui se sont passées, mais à ce moment-là, c'était vraiment une redécouverte. Je suis passée à une page blanche de mon histoire où personne ne me connaissait et je pouvais être moi-même. Et là, ça m'a ouvert déjà à ma créativité. J'ai pris de la confiance et là, je fais énormément de choses aussi côté créatif. Donc là, ça m'a donné un peu la flamme. Et si tu veux, là, j'ai rencontré le papa de mes enfants à New York et puis ma fille, elle est née à New York aussi. Et puis après, on est rentré en 2016, sauf erreur, en Suisse. Et puis, c'était un Américain ou tu... Ouais, c'est un Américain. Ouais, c'est un Américain. Et tu as suivi en Suisse, c'est génial. Voilà, ouais. J'adore. Et j'ai donné naissance à mon fils en Suisse et à ma fille Sophia aux États-Unis. D'accord. Il porte vraiment, et on sent vraiment cette énergie. New York, c'est vraiment, pour moi, c'était la liberté, c'est le grind, comme on dit, le hustle. C'était vraiment là où, vraiment, vraiment ça. Et du coup, si tu veux, la partie aussi, il y a un petit peu tout qui m'a aidé parce que la parentalité, si tu veux, ça m'a aidé aussi à comprendre, après quelques années, si tu veux, qu'il fallait que je vive pour moi. Parce que moi, dès que je suis devenue maman aussi, il y avait ce côté où je me suis complètement mise dans ce rôle de maman, en me sauvant, en me cachant derrière ça et en oubliant qui j'étais moi, si tu veux. Et ça a été aussi une petite première porte quand j'ai compris ça, qu'en fait, le chemin de ma fille ne m'appartenait pas, en fin de compte. Mon chemin, il faut que je reprenne les rênes et que je suis responsable de ça et que je peux changer ça. Ça, c'était une première clé qui m'a beaucoup aidée. Et si tu veux, l'éveil, on va dire, vraiment presque une claque, ça a été début du confinement où du coup, mon fils, il est né à ce moment-là. Et là, vraiment, j'ai été confrontée j'ai fait un gros travail de développement personnel, même, j'allais dire, à mon insu. Mais vraiment, je pense que tout a fait que je devais vivre ce moment-là où j'étais vraiment confrontée à tout, en fait, vraiment à mes parts d'ombre. J'ai été chercher très, très loin, tout le côté transgénérationnel, où j'ai compris énormément de choses, des prises de conscience. Et là, je pense que ça a vraiment permis de mettre la place vraiment pour maintenant, en fait, où j'en suis maintenant. Mais en fin de compte, si tu veux, en regardant vraiment depuis le début, j'étais toujours dans ce chemin-là, en fait, sans le savoir, si tu veux. Et vraiment en canalisant des choses inconsciemment, en pensant que c'est normal, en ressentant, tu vois, en découvrant certaines choses. Mais je dirais que c'est ça, la grosse claque porte, ça a été début du confinement. Où là, j'ai pris vraiment... j'ai pris bien cher, on va dire, où j'ai un petit peu confronté. Ouais, t'as été chercher loin en toi. Mais c'est bien et je pense que c'est une période où beaucoup de gens ont vécu ça. Beaucoup de gens ont eu des déclics à ce moment-là de leur vie. Et pour ça a été quand même une période positive en un sens pour beaucoup de gens. Ouais. Moi, je suis très, très reconnaissante de cette... je parle pour moi, hein, pour mon chemin. Ça a été une renaissance, vraiment. Et je suis vraiment très, très reconnaissante de ce pari-là, sans bien sûr parler du côté vraiment extérieur, de la souffrance que ça a causé. Pour moi, personnellement, ça a été une renaissance. Ouais. D'accord. Et si tu devais définir, par exemple, la spiritualité, c'est quoi en fait pour toi? C'est très personnel, hein, ces termes. Oui, voilà, j'allais dire pour tout l'interview, si tu veux, c'est ma vérité, hein, mes croyances à moi, et je veux le préciser. Alors, la spiritualité, pour moi, déjà, ça n'a aucune connotation religieuse. Ça, je crois que je leur dis à chacun de mes interviews, parce que pour moi, c'est super important. C'est au-dessus, en fait. La spiritualité, pour moi, c'est la vie, c'est la reconnexion avec soi, avec qui on est vraiment profondément. Simplement ça, parce qu'on est tous un esprit spirituel, un être spirituel, pardon, et c'est vraiment aller reconnecter à soi, mais à travers les expériences de la vie. Donc, si tu veux, la spiritualité, je la définirais même par la vie, par les expériences de vie qui nous font vraiment, chaque expérience pour moi me fait comprendre
soit ce que je veux, soit ce que je suis, soit ce que je suis pas. Et en même temps, c'est à moi, tu vois, de conscientiser ça et de prendre le chemin, de décider après avec les outils qui me sont donnés. Ouais, Donc, je dirais la vie. la vie. Ça, c'est La beau. vie, ouais, la vie. Et du coup, tu nous disais que ton éveil spirituel, même s'il y avait eu quelques prémices avant, notamment même dans ton enfance, Mhm. ton sentiment de décalage par rapport aux autres, ton éveil spirituel vraiment officiel ou au cours duquel tu as vraiment pris conscience de ce tournant-là. Donc, ça a été l'année dernière pendant le premier confinement. Et quels ont été les symptômes bien précis de ton côté ou les faits marquants de cette période? Euh, alors moi justement, et c'est ça aussi que j'ai toujours été attirée par, si tu veux, le développement personnel, le bien-être. Je me rappelle avoir, tu vois, je peux un petit peu refaire le chemin et voir que j'étais toujours quand même attirée par ça. Ça a été en fait le déclic de me dire, mais en fait, mon ombre, si tu veux, parce que j'étais toujours un petit peu dans l'optique de dire il faut que je sois parfaite, il faut que je sois lumineuse seulement, il faut que je sois amour et joie. Et le déclic qui m'a vraiment fait comprendre et avancer, c'est qu'en fait, mon ombre en moi révèle ma lumière. Il n'y a Mhm. pas l'un sans l'autre. Pour moi, Exactement. ça, c'était un déclencheur énorme pour moi parce que je voulais toujours justement éviter cette partie ombre en moi et pas accepter, accueillir. Et moi, maintenant, c'est ça vraiment qui m'a mis sur le chemin. D'ailleurs, je propose ça, enfin, c'est ça que je veux vraiment montrer, c'est qu'il faut accueillir la globalité de notre être et que ce soit nos mémoires, que ce soit les choses vraiment ombres qu'on pense, parce que c'est le revers d'une même pièce pour moi. Et si tu n'acceptes pas le côté ombre, tu peux pas accepter le côté lumière. Donc moi, ça a été vraiment le premier déclic où je me suis dit, voilà. Et c'est ça qui m'a fait vraiment aller à la rencontre de ces parts-là de moi-même et faire au mieux pour essayer de les accepter, de les accueillir, on va dire. Ça a Mhm. été le gros déclic. Le gros déclic. Et est-ce que tu es passé par des étapes, par exemple, on entend parler souvent de la nuit noire de l'âme, cette période où justement on descend très bas Mm. pour comprendre des choses et après pouvoir voir le côté lumineux, Ouais. euh, où, euh, où certains sentent une montée d'énergie en eux qui les chamboule un petit peu, enfin l'éveil de la Kundalini, ce genre de choses. Est-ce que toi, tu as expérimenté des grands préceptes comme ça ou pas du tout? Ça s'est fait vraiment progressivement par l'introspection, par le développement personnel. Euh, voilà, si tu Ouais, peux nous en oui. parler. Alors oui, ça a été, moi je dirais vraiment un cheminement qui s'est fait depuis très longtemps, je pense, vraiment à partir de peut-être ouais, l'adolescence où il y a des petites choses vraiment qui sont cheminées, 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 parce que si tu veux, je ressentais déjà beaucoup les choses, j'étais très intuitive, je ressentais l'énergie des autres aussi, donc c'est vrai que et ça je me suis pas rendu compte en fait que pas tout le monde vivait Ouais, ça. je Pour pensais moi que c'était c'était normal normal. et que tout le monde, Ah ouais, bah oui, tout le monde était pareil. exactement. Donc, du coup, en fait, vraiment commencer à un petit peu développer tout ça, ben ouais, en fait, je me suis rendu compte que non, il n'y a pas tout le monde qui est en train de vivre ça et que c'est pas la norme, si on peut dire comme ça, hein, dans notre société. Donc, non, j'ai pas. Mais après, la nuit noire de l'âme, moi, j'ai vécu des moments où j'étais tout le temps dans ma vie, vraiment, où il y avait des hauts et des bas. Mm. Vraiment, où, à un moment donné, où j'étais vraiment au fond. Puis après, ça allait très bien. Puis après, au fond, ça allait très bien. J'ai pas juste eu si tu veux, une expérience où j'étais mal, puis après, ça a été non. Moi, puis moi, je pense que ça va continuer comme ça. Ça va vraiment être des vagues de va-et-vient, de bien et mal, enfin, de bien et mal. On est d'accord, d'énergie Ouais, qui vont permettre de pouvoir avancer et de chaque fois conscientiser et essayer de guérir, en fait, tu vois. ouais. Donc, ça a été un petit peu des vagues chaque fois. La Kundalini, je l'ai pas, non, la montée de Kundalini, je l'ai pas eu. Après, des expériences, oui, enfin, avec la méditation, de plus en plus, j'ai plus de sentiments, de ressentis, ouais, de ressentis ben, par rapport aussi aux guidances que je fais. J'ai plus de ressentis aussi maintenant, ça c'est clair. Mais je dirais pas que. Après, oui, ces temps, parce que ces temps, je trouve que c'est assez fort, les énergies. Donc, ça peut être des maux de tête énormes, ça peut être la fatigue Ouais. soudaine d'un Mm. coup. C'est vraiment, ça nous prend. En même temps, il faut quand même accepter, puis recueillir, puis dire, bon, là, c'est une transformation, ton corps, il se transforme, C'est ça. ça vibre autrement. Donc, je dirais pas quelque chose de spécifique, mais oui, alors le confinement, là, ça a été très difficile. Quelques mois, ça a été très, très difficile, ouais. Ouais. Très, très difficile. Et tu nous parlais de ressenti. Alors, c'est quoi pour Mhm. toi, enfin, quels sont tes ressentis pour quelqu'un qui n'y connaît rien et qui
d'un coup débarque là sur le podcast et écoute et est intrigué par tout cet univers spirituel, etc. On Ouais. parle de ressentis, des fois on parle de dons aussi. Et chez toi, qu'est-ce que c'est en fait les ressentis? Alors, déjà, je pense qu'on est tous, on est tous des êtres spirituels, donc on est tous capables de ressentir. Après, il y a des couches qui nous permettent, enfin, il y a des couches qu'on a enfilées, si je peux dire, Ouais. empilées depuis de nombreuses années, même des vies antérieures, enfin, des transgénérationnels, des schémas familiaux. Donc, on est tous, voilà, le don, je dirais plus capacité. Par rapport à ça, ressenti. Donc moi, ça va être, moi actuellement maintenant, les ressentis, ça va être plus des choses que je perçois dans mes pensées. Donc je vois pas j'ai des êtres où je vois plus avec on va dire dans mon écran interne, si tu veux. Je vois plus des visions comme ça. Des ressentis, ça va être vraiment, moi j'ai beaucoup l'écriture intuitive. Donc c'est quoi l'écriture intuitive? C'est un type de canalisation pour pouvoir se connecter au monde subtil et pouvoir capter des messages. C'est comme ça que je l'interprète. Donc j'ai beaucoup la main droite qui est ma main où j'écris, qui me brûle. Elle me brûle beaucoup. Ah oui, et ça, okay. Je sens que c'est des ressentis. Je dis, là, soit je suis connectée ou je ressens ou j'ai besoin d'écrire quelque chose. Donc ça, c'est vraiment hyper puissant. Sinon, ça va vraiment je peux ressentir des odeurs aussi. Mais ça va être beaucoup aussi les émotions. Donc, je vais pouvoir ressentir l'émotion de l'autre. Et c'est ça qui était très difficile au début parce que, en fait, je ne savais pas si c'était mes émotions ou l'émotion de l'autre, en fait. Puis ça me prenait beaucoup. Donc là, en faisant un gros travail aussi sur moi, j'ai pu constater ça, conscientiser ça, que je prenais les émotions des autres. Donc aussi pouvoir se protéger. En être conscient, je pense que tu te protèges automatiquement déjà une bonne partie, si tu veux. Donc ça va être ça, les émotions, ressentis physiques aussi. Si par exemple, je sais pas, la personne en face de moi a peut-être le chakra de la gorge bloqué, la gorge va me serrer très très fort, par exemple. Ou genre c'est des ressentis pour le plexus solaire, je vais avoir très très mal au ventre. Ou je vais avoir des ressentis aussi physiques sur moi, mais je vois pas avec mes yeux. Et d'ailleurs, je crois qu'au début, ça me faisait hyper peur en fait. Donc je pense que j'ai bloqué, mais ça peut peut-être venir. Et je me suis dit non, ça me fait le devoir physiquement. Je suis encore entre deux. Donc c'est plus ressenti physique, sensation, odeur aussi, mais plus je ressens, je transcripte un petit peu les messages par rapport à mes pensées. Donc ça vient dans mes pensées, si tu veux. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Oui, ça répond à ma question. Et justement, comment tu arrives, parce que c'est la question qui revient aussi souvent, à faire la différence entre tes pensées et ce que tu canalises finalement? Ouais. Alors, au début, si tu veux, quand j'ai commencé un petit peu à canaliser, c'était très difficile parce que je me disais, déjà, je me faisais pas confiance. Donc, tout ce qui arrivait dans mes pensées, en fait, limite, j'en prenais pas compte parce que je me disais non, mais ça peut pas marcher, j'arrive pas à faire ça, si tu veux. Donc, au début, il fallait quand même ce déclenchage, si tu veux. Je sais pas si on dit déclenchage, mais déclenchement. Oui, déclenchement. Pour me dire, en fait, peut-être que ça peut venir de mes pensées. Donc, allez, on lâche prise, puis on regarde ce qui vient. Après, là, je sais que chaque fois que je canalise, que je me mets en mode canalisation, si tu veux, je vais vraiment déjà me protéger. Moi, je demande à l'archange Michael d'être là, par exemple. Je me protège là. Je sais que déjà, je récite une prière en moi en disant que je veux que le bien-être, que l'ego, si l'ego se peut mettre de côté, si tu veux. Et puis après, je sens en fait par mon taux vibratoire, mon énergie, si tu veux. Je sens quand je suis vraiment connectée, c'est pas la même énergie. C'est pas la même énergie, si tu veux. Donc là, je vais sentir. Et puis vraiment, mais au début, c'est difficile de lâcher prise. Et puis après, tu t'essaies de penser, tu essaies d'avoir le mental qui vient dedans. Donc là, c'est compliqué. Mais vraiment, essayer de lâcher prise vraiment les pensées et puis t'élever gentiment et faire confiance, quoi. Faire confiance à ce qui vient. Donc maintenant, c'est un petit peu plus facile du coup. Et puis, il y a quand même, vu que tu vois, on reste humain, je me dis qu'il y a quand même de toute façon mon ego qui est là et qui va de toute façon interpréter par rapport à mes sens à moi et mes croyances à moi et ce que j'interprète. Et ça, ça m'appartient à moi, c'est mon énergie à moi. Et ça, je pense pas que je pourrais l'enlever tant que je suis humaine, si tu veux. Mais je sens vraiment qu'il y a
une différence d'énergie quand je suis connectée, et puis quand je sais que je peux. Et puis vraiment, bon, la guidance avec l'écriture intuitive, le plus souvent, je me rappelle de rien. Je me rappelle de rien ce que j'ai écrit en fait. Donc là, je me dis attends, j'ai écrit ça. Wow, bah non, ça, en fait, je me rappelle pas. Donc je me dis bah voilà, soit ça doit être l'inconscient qui parle, l'inconscient de la personne, les guides. Donc quand je me rappelle pas, je me dis aussi que c'est un bon signe. Mais c'est marrant parce que finalement, on est assez similaires là-dessus. Parce que moi, c'est exactement pareil que toi. Et la seule chose que je pourrais rajouter par rapport à ça, je ne sais pas si ça te le fait, mais au-delà du fait des fois de ne même pas se souvenir effectivement de ce que tu as écrit, il y a des mots qui ne font pas du tout partie, enfin, en tout cas, de mon vocabulaire. Et des fois, ça m'est déjà arrivé d'aller chercher la signification d'un mot en me disant mais c'est quoi ça? Et en fait, ça faisait sens dans la phrase. C'était tout à fait cohérent. Et du coup, je me suis dit ah oui, ça enlève cette part de doute qu'on peut avoir parfois. De se dire bah, est-ce que c'est moi qui ai inventé ou est-ce que j'ai vraiment canalisé ça? Et donc, mais après, pour les personnes qui nous écoutent et qui passent aussi par là et qui pratiquent aussi l'écriture intuitive depuis peu et qui se posent des questions, bah, c'est normal, en fait, ça fait partie du processus des fois de douter, mais en fait, en ayant ces petites indications-là, vous voyez très bien que c'est vous qui canalisez vraiment les informations et que ça ne vient pas de votre mental, en fait. Ouais, à fond. Et je voulais juste ajouter aussi, si tu veux, aussi des fois, je me suis rendu compte que je changeais mon écriture, si tu veux. Enfin, que d'habitude, j'ai une écriture assez régulière. C'est rond, voilà, régulière. Et vraiment, il y a des fois où ça part vraiment vite et puis ça fait un petit peu allongé. Donc, il y a ça aussi. Et si tu veux, pour rebondir sur les doutes, ce qui est aussi difficile de lâcher prise par rapport aux doutes, c'est que la guidance, si tu veux, avec l'écriture intuitive, je ne sais pas si toi si c'est la même chose, mais il n'y a pas forcément, si tu veux, ce côté, même pas du tout ce côté voyance. Donc, je ne vais pas pouvoir te donner vraiment... je ne sais pas, il y a des personnes qui peut-être peuvent s'attendre à est-ce que je vais gagner l'euro million le mois prochain. Moi, je ne peux pas te dire ça, en fait. C'est vraiment une une aide à ton développement personnel où tu es maintenant, si tu veux, mais c'est pas une voyance, c'est pas, je sais pas, tu peux venir vers moi et me demander à discuter avec ta grand-maman en direct comme ça. Non, tu vois. Donc c'est un petit peu des fois difficile de aussi se faire confiance là-dedans parce que des fois c'est pas, si tu veux, ça peut être quelque chose que ta maman te dit. Tu veux dans le côté bienveillant. Je sais pas si tu le ressens aussi. Oui, exactement. C'est pas un fait. Des fois, oui. Après, des fois. Quand j'explique, c'est marrant que tu dises ça, quand j'explique la guidance, quand j'explique ce que c'est, je dis toujours que c'est un peu la relation parent-enfant. En fait, c'est de la bienveillance, c'est des conseils. Ils se comportent comme des parents bienveillants qui veulent nous guider vers le bon chemin, sans nous donner toutes les réponses parce que c'est à nous de faire le travail, mais ils nous aiguillent fortement vers des directions à prendre. Et donc voilà, on est vraiment sur cette relation de bienveillance et pas du tout sur de la voyance. Ouais, et c'est hyper important, je trouve, parce qu'au début, moi, ça me dit, je suis là, mais de toute façon, ça va pas parler à la personne, je sais pas tu vois, t'as un peu le côté syndrome de l'imposteur, illégitimité qui vient, parce que t'as pas des faits réels de dire, voilà, en 1943, ça s'est passé, ça s'est passé. Autant il y a des fois des faits où tu vois peut-être une image, une scène. Donc, ouais, au début, c'est difficile, mais après, quand t'as vraiment la réaction aussi de la personne en face, où il y a beaucoup d'émotions, où directement ça... Oh, waouh! En fait, waouh! Et en fait, c'est comme pour moi, le travail énergétique, il se fait bien avant. Et puis, c'est vraiment un petit peu la cerise sur le gâteau, l'échange. Et puis qu'en fait, c'était vraiment, tout s'est fait dans l'inconscient, un échange d'énergie. Et puis, quand je vois vraiment le retour où j'ai vraiment, je crois encore jamais eu un « Oh non, alors là, t'es complètement à côté ». Donc ça me fait aussi, ça me fait du bien. Puis moi, ressentir aussi, tu veux, cette vibration de joie. Je tremble aussi des fois. Donc, tu parlais de ressenti, oui. Quand je sais que je suis connectée aussi, j'ai souvent des tremblements. Donc, comme si j'avais froid. Puis là, je sais que vraiment, je suis en présence de... Ouais, là, ils sont bien à côté, quoi. Et donc, je sais que je fais ça. Et puis souvent, si tu veux, quand je fais l'échange, je tremble souvent. Donc, je trouve que c'est vraiment beau, tu vois, l'échange. Autant la réaction de la personne, mais nous aussi, ce qu'on ressent. Tu vois, c'est pas... ça, c'est légitime, quoi. Tu vois, c'est quelque chose de trop beau. Je sais pas si tu le ressens aussi. Mais complètement, complètement. En fait, j'ai l'impression de ressentir un peu l'énergie de la personne qui se présente. Il y en a qui sont hyper contents de pouvoir parler et ça se voit qu'ils attendaient avec impatience de pouvoir passer un message. Il y en a certains qui sont
beaucoup plus posés, beaucoup plus structurés, etc., dans leur façon de parler, puis leur énergie est différente. Ouais. Des fois, on sent la tristesse aussi. On sent la tristesse quand la personne quand le guide se fait du souci pour la personne parce que la personne est triste et ça rend triste le guide que la personne soit triste. Et en fait, effectivement, on a ces différences d'approche, en fait, ce qui est hyper intéressante. C'est jamais la même chose. Alors justement, est-ce que tu peux développer un petit peu autour de ton activité? Qu'est-ce que tu proposes sur ton site internet, sur tes réseaux sociaux, etc., aux personnes qui te suivent? Ouais, cool. Alors, bah déjà, j'ai commencé vraiment, on va dire, gentiment, par créer une chaîne YouTube et puis un petit peu rediriger mon compte Instagram sur une plateforme où je peux vraiment partager du développement personnel, du contenu de développement personnel, d'amour de soi, acceptation de soi, bien-être. Et puis, j'ai commencé à faire des interviews aussi, donc tête à tête et eye to eye, parce que je fais en bilingue, du coup, français-anglais. Et ça, vraiment, c'est vraiment magique parce que c'est... on parle déjà de thématiques pour un petit peu bousculer, éveiller les consciences, parler de bien-être. Et puis à chaque interview, c'est vraiment comme un mix d'énergie, un mélange d'énergie, une rencontre d'énergie qui fait vraiment élever, si tu veux, nos deux énergies. Puis je trouve que ça se ressent même en replay dans 3 mois, dans 6 mois. Tu as l'énergie qui est tout le temps là et qui est cristallisée dans le temps. Exactement. Et ça, je trouve vraiment beau. C'est une petite capsule. Ouais, j'adore ça. Et j'adore ça, partager avec l'autre. Je trouve vraiment que, si tu veux, en s'unissant, on va pouvoir vraiment tous s'aider et puis gagner, quoi, vraiment. Donc, ces interviews-là, j'adore. Donc, c'est vraiment chaîne YouTube et c'est des choses gratuites. Donc, je passe du temps aussi, du cœur à les monter et gratuit, quoi. Ouais. Donc, ça, c'est cool. Et puis, donc, j'ai commencé récemment aussi à proposer donc de la guidance avec de l'écriture intuitive que j'ai appelé le cœur dans les étoiles. Donc ça, c'est une séance, si tu veux, où déjà, on va faire le point, si tu veux, partir sur quelque chose de plus général, un message plus général, ou si tu as une thématique dans ta vie où tu as un petit peu des soucis, tu es à un carrefour, où tu te sens un peu entre deux, un besoin d'une perspective différente. Du coup, on peut partir sur ça, 2 ou 3 questions par rapport à ça. Et puis après, moi, de mon côté, je me connecte, si tu veux, à la personne, soit son inconscient ou ses guides, parce que j'aime bien aussi dire qu'on a beaucoup, on parle souvent de guides, mais notre être supérieur, il nous connaît le mieux, quoi. Tu veux, notre âme à nous. Donc, des fois, je ressens que je suis connectée à l'âme de la personne, si tu veux. D'accord. Et ça peut être environ 45 minutes où je reçois, avec mon interprétation, les messages pour la personne, soit que ce soit en écriture intuitive ou en scène dans ma tête. Puis après, on échange dans un deuxième temps, on échange avec la personne. Puis ça peut être, il n'y a pas de temps, une demi-heure, 1 heure, on échange sur ça. Puis après, il y a un retour écrit de tout ce que j'ai écrit sur la séance. Et ça, je veux aussi préciser que j'utilise les annales akashiques. Donc, les annales akashiques, c'est un petit peu. Voilà, donc c'est un petit peu c'est comme ça en fait que tout a commencé, si tu veux, parce qu'une fois, une de mes amies très très proches, coucou Vanessa, bisous. Coucou Vanessa. Coucou, merci. Et du coup, elle m'a passé un livre, si tu veux, où c'était les annales akashiques. Vraiment, alors que j'avais vraiment jamais, c'était un petit peu un terme que je connaissais pas trop. Bah, tu sais, moi, c'est un terme que je connais pas trop. Hein. Je suis en train de me renseigner sur le sujet, mais non. Avant de regarder justement ce que tu faisais, c'est pas hyper connu, mais et donc en lisant ce livre, si tu veux, j'ai lu peut-être la moitié du livre, et puis c'est comme si en fait je sentais que ça avait été téléchargé. J'avais pas besoin de lire le reste, si tu veux. Ah d'accord, ok. J'ai commencé imprégné en toi et c'était bon, quoi. Ouais, en fait, je me suis direct lancée. Tu vois, on a un petit page, j'ouvrais les alakashiques que tu peux ouvrir pour toi, si tu veux, tu peux ouvrir pour les autres. Puis j'ouvrais pour moi-même, j'ouvrais pour avec Vanessa. Puis on faisait souvent, et puis on voyait qu'il y avait des messages qui venaient. Donc ça c'est un petit peu parti comme ça. Mais c'était vraiment, j'ai pas eu besoin de lire le reste. Et puis ça m'a comme si peut-être j'avais fait ça déjà auparavant. Ouais, c'est ce que j'allais dire. C'est comme si tu reconnaissais cette pratique. Le côté guide, peut-être guidance, mais moi là, en tout cas, je l'ai reconnu avec nouveau les annales akashiques. Et les annales akashiques, c'est vraiment décrit comme la bibliothèque de l'univers, ou si tu veux, où chaque personne a vraiment un livre attitré pour l'histoire de son âme, si tu veux. Donc ça peut être, ça peut toucher aux vies antérieures, ça peut toucher à tout, vraiment même si tu veux, de l'univers entier, en fait, de notre humanité, où tu peux te connecter à tout, si tu veux. En fait, pour moi, c'est un champ vibratoire
que je me connecte, si tu veux, un champ vibratoire. Donc D'accord. après, tu vois, moi, ça me permet de vraiment, parce que je récite une prière, si tu veux, qui va me permettre déjà de protéger, de monter en vibration. Et puis après, donc je visualise aller dans une bibliothèque et prendre le livre, puis après, bon, la magie opère, si tu veux. D'accord. Donc c'est un petit peu comme ça, mais je pense très bien que je pourrais le faire sans les annales akashiques, si tu veux. Mais ça a vraiment été l'outil qui m'a permis de ouvrir cette porte. Si D'accord. Ok, c'est génial. Ouais, donc il y a aussi il y a aussi le Reiki que je vais commencer à proposer aussi. J'ai fini la formation où là, je commence un petit peu à le faire autour de moi. Donc le Reiki, c'est un petit peu le soin énergétique, on va dire, la réharmonisation des chakras ou un petit peu de conditions physiques. Donc ça permet un petit peu de se réharmoniser. Si on a aussi des maux physiques, si on se sent pas bien ou un peu bas, c'est vraiment on sent vraiment, moi je sens, c'est assez marrant, vraiment le chaud, le magnétisme des mains, où on va vraiment placer les mains à certaines parties du corps. Et j'ai aussi eu des bons retours, donc ça va venir aussi. Oui. Et c'est une prestation que tu vas faire en présentiel ou à distance? C'est un petit peu ça. Je pense que je vais un petit peu commencer avec les bons. Tu vois, j'ai pas de cabinet. Donc, c'est aussi ça le souci où je me dis, peut-être aller chez la personne avec la table de massage, si tu veux, au début. Mais à distance, je pense que ça va être aussi quelque chose de très intéressant, quoi, parce qu'on le ressent comme si on était à côté, quasiment, à distance, quoi. Donc, ça... Et pareil, tu n'as pas précisé, juste, mais en tout cas, les guidances que tu proposes aussi, pareil, c'est à distance, c'est pas en présentiel pour les personnes, tu sais, qui ne savent pas comment ça se passe. Tout à fait. Alors oui, je l'ai pas précisé. Distance. Ouais, merci. Alors, je le fais à distance aussi. Je le fais en présentiel aussi, mais si tu veux, si on fait en présentiel, je dis à la personne de se mettre en méditation parce que de toute façon, moi, je serais un peu dans mon monde pour 45 minutes. Donc, c'est pas comme si on échangeait directement, si tu veux. Donc, moi, je me connecte à moi. Puis après, soit j'appelle la personne, soit je partage avec la personne. Mais effectivement, vu que j'ai pas de cabinet non plus, je le fais à distance. Mais ce qui est comme si on était à côté, quoi. Oui, exactement. Merci. Avec plaisir, c'est normal. Parce qu'en fait, quand nous, on est dedans, donc on sait comment ça se passe, mais du coup, on oublie de donner les informations de base. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui découvrent aujourd'hui et qui vont peut-être se demander comment on peut faire pour faire une séance de guidance avec Daphné. Donc, autant qu'ils sachent qu'on peut le faire tout à fait à distance, même si tu habites en Suisse et que la personne qui nous écoute est en France. Il n'y a aucun souci aussi pour que vous puissiez vous connecter ensemble pour faire et des soins de Reiki et du coup, des séances de guidance. Ouais. Et je précise aussi, je disais justement, je l'ai mis d'ailleurs dans mon site où c'est vraiment pour moi quelque chose où il faut se laisser inspirer par l'énergie de la personne en fait. Si l'énergie de la personne résonne, si tu te dis mais je sais pas trop, mais tu te sens appelé, tu vois la page Instagram une fois, tu vois 2 fois, tu vois 3 fois, après tu as quand même eu dans la tête de dire je sais pas, j'ose pas, garder en tête que aucune rencontre arrive par hasard et qu'il faut vraiment suivre l'élan du cœur pour savoir si c'est juste pour toi. Voilà, je voulais juste dire ça. Exactement, tu as bien fait de rajouter. Merci beaucoup Daphné. Du coup, si tu peux nous partager aussi tes réseaux sociaux et tous les endroits où on peut te retrouver. Ouais, alors le Instagram où je suis le plus active, donc Daphné DAPHNEE.esbora ESBO2RAT. Et puis le site internet, donc Daphné, il y a 2 E à Daphné, Esbora, donc ça fait 3 E à la suite, DAPHNEE.SBO2RAT.com. Ok, très bien. Voilà. De toute façon, je mettrai tout dans les barres d'infos, etc. Comme ça, vous pourrez aller retrouver Daphné très facilement. Merci beaucoup pour cet échange qui était hyper enrichissant. C'est hyper cool de pouvoir découvrir des profils comme toi qui ont plein de choses à partager, qui se lancent, qui ont plein d'idées, plein de créativité, plein de choses à partager avec tout le monde. Donc j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Daphné, je te dis à très vite. Merci Audrey pour toi. Merci beaucoup. Merci pour tout. Avec plaisir. Bye bye les gens. Au revoir. Au revoir. Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous aura aidé et inspiré. Si vous appréciez mes contenus et que vous souhaitez soutenir le podcast, je vous invite à vous y abonner sur la plateforme d'écoute de votre choix. Si vous m'écoutez sur iTunes, n'hésitez pas à lui attribuer 5 étoiles, ça m'encourage et ça me permet de faire connaître le podcast.
En attendant le prochain épisode, je vous donne rendez-vous sur le www.stelle.com pour découvrir ma boutique en ligne qui propose des bijoux en pierre fine et des kits de pierre de lithothérapie. Vous y trouverez également des articles et des vidéos sur le bien-être et le développement personnel pour vous libérer de vos blocages et vous inspirer au quotidien. C'était Audrey Delannuy, à très vite et prenez bien soin de vous. Ciao!